Seigneur vous bénisse. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Avant que je n'oublie, dimanche prochain, normalement il était prévu une Sainte Seine. Mais la Sainte Seine a été remise à une date qu'on déterminera plus tard, que je vous donnerai. Parce que nous aurons une présentation dimanche et le 26, je ne suis pas là. Et probablement le 2 non plus. Le 2 juin. Bien. Grande sœur, c'est dur, hein? La grande sœur m'a chargé d'une mission, mais je suis quitte de la mission puisque le grand frère va le faire lui-même. Il a quelques mots à dire à l'Assemblée. Grand frère, tu peux venir. Frère Alain. Tu peux venir. Il y a un micro ici, frère. Tu préfères de faire là, à partir de là? C'est comme tu veux. Ouais. Quelle heure va donner un micro à part? Chers frères et sœurs en Christ, je vous salue. Nous voici encore aujourd'hui réunis ici, jour pour jour, ça fait aujourd'hui exactement un mois. Un mois que notre père chancelier Didier Mbaya, oui, nous a quittés. La famille Mbaya tenait à venir aujourd'hui vous rendre hommage. Vous rendre hommage parce que si nous avons su tenir, nous avons su faire face aux problèmes qui sont les nôtres, c'est grâce à votre présence, grâce à vos prières. Nous nous sommes sentis totalement entourés et bénis par votre présence à tout moment, à la maison et partout, et surtout par vos prières. Donc, je tenais au nom de ma famille à vous dire grand merci. Il n'y a pas un autre mot que je peux dire en dehors de merci. Dieu seul sait ce qui s'est passé, ce qu'il y a eu. Je suis sans explication. Nous nous remettons à lui seul, la vengeance. Je vous dis grand merci. Amen. Merci frère, merci grand frère. Que le Seigneur vous soutienne. Maintenant, je voudrais dire un mot. Et c'est spécialement adressé à sœur Nicole. Quand je dirai ça, vous allez comprendre. Dans le message, le Messie, le frère dit ceci, paragraphe 6. Je viens de quitter une petite dame venue de l'Allemagne. Elle a perdu son bébé il y a quelques semaines. Et une fois en Californie, elle était présente quand on avait amené un petit bébé mort, qui était mort un matin vers 3 ou 4 heures. Ses parents avaient roulé toute la journée, c'était vers 3, 4 ou 5 heures,
vers 6 heures de l'après-midi. La mère était assise à l'arrière de la voiture, tenant dans ses bras ce petit corps froid. Et lorsqu'ils sont arrivés à l'endroit où je me trouvais, à San Bernardino, ils ont pris le petit bébé et l'ont amené là où j'étais. J'ai dit, oh, depuis quand ce bébé est-il mort? Elle a répondu, depuis ce matin. Et j'ai pris ce petit corps froid, il était déjà raide, et ces gens qui se tenaient autour, je l'ai tenu dans mes bras et me suis mis à prier, notre précieux Seigneur. J'ai senti que le bébé devenait chaud. Je continuais simplement à le tenir, juste quelques minutes, et il s'est mis à gigoter et à pleurer. Je l'ai rendu à sa mère. Vous voyez, nous ne divulguons pas ces choses, voyez-vous. Le problème en est qu'il y a trop de prestige autour. On cherche à avoir quelque chose de grand pour en faire la publicité. Non, ce n'est pas fait pour cela. De toute façon, le monde ne recevra jamais cela. Cela vient vers l'Église. C'est pour l'Église, le peuple de Dieu. Ces grandes choses fascinantes ne marchent pas dans le royaume de Dieu. Les gens seront surpris quand ils découvriront qui est croyant et qui ne l'est pas. Ça sera comme lorsque Jean était venu, lors de la première venue de Jésus. Il y avait Anne au temple et Jean-Baptiste, et ce n'était qu'un petit nombre qui avait vraiment cru et qui avait vraiment reçu cela. Maintenant, nous attendons sa venue. Cette petite mère qui se tenait là, son bébé était mort là, en Allemagne, celle qui venait d'Allemagne. Son mari est un aumônier. Et ils ont téléphoné de loin, de l'Allemagne, environ 5 fois de nuit et de jour pour me demander d'aller, disant qu'ils étaient certains que Dieu ressusciterait ce petit bébé. Le 12 avril passé, si frère Alain se rappelle, je lui ai téléphoné 2 fois. Il a dû me donner 2 fois la même explication. Parce que quand je suis arrivé ici, c'était une autre version. Que mon fiston était dans le coma. Et je sais qu'à Kraïnem, on priait pour cela, pour que Dieu intervienne. Et quand, je continue à lire, et quand elle disait « Dieu ressuscitera le bébé », la petite mère disait « Dieu ressuscitera le bébé ». Et le bébé était mort depuis environ 4 ou 5 heures avant qu'il ne le sache. Et ainsi, ils ont fait parvenir un mot au père, à la base où il se trouvait. Et le bébé était déjà mort, il était mort la nuit. Et ainsi, le médecin a dit, très bien, je vais vous dire ce que je vais faire. Il a dit, je vais aller rouvrir l'oxygène. Et il a laissé ce bébé coucher là pendant 2 jours sans oxygène, en attendant. Et j'étais ici en train de prier. Ils étaient prêts à me faire voyager en jet. Je pouvais partir pour l'Allemagne dans un jet de l'armée et revenir le même jour. Et un matin, je me suis levé vers l'aube et ma femme était sortie de la chambre. Elle était sortie de la chambre. Je venais de me réveiller et je suis resté étendu là un petit peu. Au même instant, j'ai entendu quelque chose entrer dans la chambre et j'ai regardé quelque chose, avec majuscule, se déplacer dans la chambre. Alors d'un bond, je me suis levé et j'ai dit, « Seigneur, que veux-tu faire savoir à ton serviteur ?» Il a répondu, « Ne réprimande pas cela. C'est la main du Seigneur. » Voyez-vous? Ainsi, je l'ai appelé au téléphone, je lui ai dit, « Non, Dieu a rappelé votre bébé. » Et ainsi, quand elle est venue nous voir la nuit, donc maintenant elle est partie aux États-Unis, je l'ai laissée à la maison hier quand je partais, elle a dit, qu'était-ce? Était-ce l'insuffisance de ma foi? J'ai répondu, vous avez une grande foi. Vous avez prié pour votre bébé, vous et votre mari, vous avez tenu bon en disant, oh Dieu, ressuscite ce bébé. Mais Dieu a refusé de le faire parce qu'il sait ce qui est mieux. Toutefois, vous l'aimez toujours. Amen. Vous aimez toujours Dieu. Amen. Grande sœur, il dit, c'est ça la foi véritable. Amen.
quand les montagnes sont déplacées, le reste, n'importe qui peut avoir la foi. Et qu'une fois les choses se détériorent, vous voyez alors comment elle opère. C'est à ce moment-là que vous prouvez que vous avez la foi ou non. Et le fait de vous voir là ce matin, toute la famille, c'est une leçon pour nous également. C'est une grande leçon. Et je vous dis merci pour cette leçon-là. Que Dieu soutienne, que Dieu nous aide dans cette dure épreuve. Amen. Seigneur vous bénisse. Amen. Je crois qu'on a tous besoin de prière. Hier, je suis allé me coucher à 21h. Souvent, je le fais pour me lever vers 3h du matin ou 4h le dimanche. Mais j'ai parti plein de choses dans la tête, complètement oublié que c'était dimanche aujourd'hui. Je me suis levé ce matin à 6h. Je me suis levé une première fois la nuit, je suis rentré dans mon lit, sans même penser que c'était dimanche. Tout ça pour vous demander de prier pour moi également. Je suis un peu ailleurs ces jours-ci. Ce n'est pas facile du tout. Bien sûr, prier pour la famille. Je crois que la famille en a plus besoin que moi. Prions tous pour l'Assemblée. Amen. Nous allons prier pour continuer le culte. Ah oui, avant de prier, il y a juste ceci. Il y a un groupe de sœurs qui se constituait. Sœur Béatrice est partie. Il y a un groupe de sœurs qui s'est constitué pour intervenir en faveur de la veuve et des orphelins. Magali, il ne faudra pas refuser. Maintenant, moi, je ne veux pas que ça soit juste un groupe de sœurs, que toute l'Assemblée le fasse. C'est que vous pouvez. Mettez une enveloppe, ajoutez juste la rubrique veuve. Mettez une enveloppe là, chaque fois. Tant que vous pouvez, le frère Tombeau s'occupera de ça. Je répète, Magali, il ne faudra pas refuser. Que Dieu vous bénisse. Prions. Père Céleste, nous venons à toi cet instant, confessant que nous avons besoin que tu nous fortifies, que tu nous donnes cette force dont nous avons besoin pour tenir, pour nous soutenir entre nous. Et nous te remercions de cette occasion que tu nous donnes dans le rassemblement. Que tu sois béni pour toutes choses. Comme il a été dit, nous te disons merci pour toutes choses, pour les bonnes et pour les mauvaises. Parce que c'est toi qui as le contrôle de tout. Sois béni, sois loué. Nous te demandons de nous inspirer ce matin dans la prédication et dans l'audition. Que tu nous assistes. Pardonne nos péchés. Donne la force de rester debout. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous te le demandons. Amen. Alors, il y a la maman de Magali qui est là aussi. Que le Seigneur te bénisse, maman Kéké. Maman Bunga Kubariki. Et tous ceux qui sont là, si ils sont là pour la première fois, soyez les bienvenus. Que Dieu vous bénisse.
Nous allons lire dans Exode, chapitre 34. Verset 5, 6. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui, Moïse, et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Cet événement se passe suite à la demande de Moïse. Nous l'avons déjà abordé il y a quelques semaines. La demande de Moïse consistait à connaître les voies de Dieu afin de mieux le connaître, afin de le connaître. Parce que celui qui dit qu'il connaît Dieu et qui ne connaît pas ses voies, il ne connaît pas Dieu. Il faut connaître ses voies. Pas seulement savoir que Dieu peut créer des écureuils, pas seulement savoir que Dieu peut de grandes choses, de grands miracles, c'est vrai, il le peut, mais il faut aussi connaître ses voies pour que nous ne nous engagions pas dans des voies qui ne sont pas les siennes, qu'il n'aime pas. Alors, Moïse dit ceci toujours dans Exode 33, au verset 12 et 13. Moïse dit à l'Éternel, voici, tu me dis, fais monter ce peuple. Moïse a vu la mer Rouge s'ouvrir. Moïse a traversé avec tout le peuple d'Israël la mer à sec. Ils sont arrivés à sec de l'autre côté de la mer. Et Pharaon qui a essayé la même chose, Pharaon a été englouti. Pharaon a été noyé. Moïse a vu l'eau amère adoucie, de tel point qu'elle est devenue buvable, à tel point. Moïse a vu la manne tomber du ciel. Il voyait la colonne de feu ou la colonne de nuée, selon qu'il faisait nuit ou qu'il faisait jour. Moïse a entendu la voix de Dieu. Dieu lui a parlé déjà depuis le buisson ardent. Il a entendu Dieu lui parler. Dieu l'appelait par son nom. Mais ça ne suffisait pas. Moïse dit, cependant, tu as dit, je te connais par ton nom. Oui, ce que Dieu a dit. Et tu as trouvé grâce à mes yeux. Dieu le lui a dit. Maintenant, il dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Il ne s'est pas arrêté au buisson ardent. Il ne s'est pas arrêté aux grenouilles, aux fléaux qui se sont abattus sur l'Égypte. Il ne s'est pas arrêté sur la mer Rouge qui s'est ouverte. Il ne s'est pas arrêté à ça. Mais il voulait connaître plus. Il voulait être agréable à Dieu. Fais-moi connaître tes voies. Et Moïse dit, alors je te connaîtrai. Et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. Suite à cette demande, Dieu lui dit, tiens-toi là dans le creux du rocher et toute ma bonté passera devant toi et je te montrerai qui je suis. Et c'est là où
il passe. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. C'est bien de connaître le nom qui nous a été donné, cet âge, en ce Nouveau Testament. Le seul nom qui ait été donné, c'est le nom de Jésus-Christ. C'est ce que dit l'apôtre. C'est bien de connaître le nom de Jésus-Christ. Maintenant, il faut savoir comment est Jésus-Christ. Qui il est. Et Jésus dit qu'il bâtira son église sur cette base-là. Sur base de ce qui est... sur base, n'est-ce pas, de ce qui est... de ce qu'est sa révélation. La révélation de qui il est. Et l'Éternel, il ne dit pas à Moïse, voici mes voies sont comme ça. Il lui dit comment il est. L'Éternel, Dieu miséricordieux, plein de miséricorde. On a vu. Et compatissant. Ils vont ensemble, ces deux-là. Elles vont ensemble, la miséricorde et les compassions. Virgule. On a vu, Dieu est lent à la colère. Il ne se fâche pas très vite. Cela ne veut pas dire que Dieu est débonnaire. N'est-ce pas? Qu'on peut faire tout ce que nous voulons et lui il nous regarde de loin. Et puis on va dans un confessionnal, on dit « pardonne-moi » et puis il vous pardonne et on continue la même chose. Dieu est lent à la colère. Il est riche en bonté. Et nous avons vu que sa bonté, entre autres, nous pousse à la repentance. C'est dans Romains qui est dit ça. Il est riche en bonté et en fidélité. Il est fidèle. Même si nous sommes infidèles, lui reste fidèle. Il ne change pas ses promesses à cause de mes gaffes, à cause de mes péchés. Son alliance demeure. Samson, tant qu'il avait le signe de l'alliance, pas de problème. Il pouvait aller se promener chez les Philistins, il pouvait revenir, il était toujours sous le signe de l'alliance. C'est quand il a fait enlever le signe de l'alliance que Dieu l'a lâché. Nous avons maintenant ce grand privilège que le signe de l'alliance. Il est inlâchable. On n'a pas le pouvoir de le lâcher. Quand Dieu vous baptise du Saint-Esprit, il n'y a rien qui peut vous enlever ça. On peut attrister le Saint-Esprit, ça peut arriver. Mais il ne nous est pas enlevé. Et l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la fidélité, et ainsi de suite. Ça, on en a parlé également. Maintenant, si on prend le verset 7 d'Exode 34, qui conserve son amour, nous parlerons de l'amour plus tard, pas aujourd'hui. Parce que ça va faire, sinon ça va prendre beaucoup de temps. Qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations. Va vous aimer jusqu'à 1000 générations. Qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Amen. Vous savez, dans un psaume, je crois que c'est le psaume 51, oui, c'est David qui dit ceci.
dans le psaume 51. Au verset 7, il dit, « Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. » Si je suis né dans l'iniquité, c'est que mon iniquité, à cause de mon iniquité, Dieu punira aussi mes enfants, sur les enfants de mes enfants, qui eux-mêmes vont aussi naître dans l'iniquité. Donc ça continue. C'est ainsi que le péché d'Adam nous atteint tous. Avant même qu'on sache ce qui est bien et ce qui est mal, on est déjà né dans l'iniquité. Alors, nous intitulons le sujet de ce matin « L'Éternel, l'Éternel ». Et puis, tu mets 3 petits points, Fabrice. Virgule. Qui pardonne l'iniquité et qui pardonne et qui punit l'iniquité. On va s'arrêter là. L'Éternel, l'Éternel, qui pardonne et qui punit l'iniquité. Je l'ai dit, il y a quelque temps, nous avons parlé du pardon, de la miséricorde et de la compassion, de la bonté, de la fidélité. Maintenant, pour ce qui est de pardonner le péché, je n'ai pas le pouvoir de vous pardonner vos péchés. Personne n'a le pouvoir de vous pardonner vos péchés, selon la Bible. Ni un prêtre, ni un pape, ni personne, Dieu seul pardonne le péché. C'est une prérogative, disent les gens, c'est le travail divin. Psaume 130. Et l'iniquité, nous savons ce que ça veut dire. L'iniquité, c'est le péché commis exprès. Savoir, on sait que c'est mauvais. Quand David prie, pleure, je suis né dans l'iniquité, c'est parce qu'il venait de faire quelque chose de mauvais dont il savait que c'était mauvais. Il savait. Il a voulu le faire en cachette parce que c'était mauvais. Psaume 130. Verset 4, il nous est dit, « Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. » Le pardon n'appartient qu'à Dieu lui-même. Dans Luc, chapitre 5, Jésus-Christ se donne le droit de pardonner un péché. Verset 20, Luc 5, 20. Voyant leur foi, Jésus dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, « Mais qui est celui-ci qui prospère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés
si ce n'est Dieu seul. Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, « Quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire, « Tes péchés te sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi et marche ». Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Parce qu'il sait que c'est Dieu qui le guérit, qui vient de le guérir. Si le Fils de l'homme a le pouvoir de le guérir et de lui pardonner ses péchés, c'est que ce Fils de l'homme n'est autre que Dieu dans la chair humaine. Et n'oublions pas, le pardon de nos péchés, ça reste une grâce, c'est-à-dire une faveur qu'on ne mérite pas. C'est une faveur que Dieu nous fait, que de nous pardonner nos péchés. Romains 3, n'oublions jamais ça. Romains 3, verset 23. On peut commencer au verset 21. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu. Dieu est un Dieu de justice. Il est juste dans ses décisions, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. La justice de Dieu. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché, tous, et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement. Amen. Gratuitement, ce n'est pas que j'ai fait une grande œuvre, ce n'est pas que j'ai fait quelque chose de grand. Oh non, je suis gratuitement justifié par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Tout péché mérite une punition. Il n'y a pas de petit péché ni de grand péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, 23, n'est-ce pas? Mais lisons encore l'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 2. Vous étiez morts, il parle aux Éphésiens. Les Éphésiens, ce sont ceux qui ont été bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Les Éphésiens, ce sont ceux qui ont été élus avant la fondation du monde, pour qu'ils soient saints et irréprochables. Eh bien, il s'adresse aux Éphésiens, il dit aux Éphésiens, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Vous étiez morts, dans lesquels vous marchiez autrefois, nous tous, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair,
accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Ça va? C'est par grâce. C'est gratuit, une faveur imméritée que nous ne méritons pas. Parce que tout péché suscite la colère de Dieu. Même ce que vous allez appeler un petit mensonge. Il n'y a pas de petit mensonge. D'ailleurs, comment est-ce que vous le mesurez, le mensonge? Étant donc un Dieu juste, il doit punir. Sa justice le conduit à punir. Il doit punir et punir la juste punition. La juste punition, c'est la mort. Et il punit jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Donc, si je commets d'iniquité là aujourd'hui, ça retombe sur mes enfants, sur les enfants de mes enfants, et ainsi de suite. Ça va aller comme une boule de neige. Donc, ça va jusqu'à l'iniquité des pères. C'est comme ça, comme je dis, nous avons hérité du péché d'Adam. Parce que ça s'est transmis de génération en génération. Cette iniquité ne disparaît pas du monde, elle subsiste. Maintenant, pour ce qui est du péché, en général, il y a les transgressions, il y a le péché que Dieu va définir. Il y a ces péchés, il y a l'iniquité d'un côté, et il y a le péché involontaire de l'autre. Ça va? Pour les péchés involontaires, que vous n'avez pas fait exprès, c'est arrivé comme ça, Dieu a trouvé une solution pour couvrir ça depuis l'Ancien Testament. Lévitique 4. Verset 1er. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, lorsque quelqu'un péchera involontairement. Ça va? Lorsqu'il péchera involontairement. Là, nous ne sommes pas dans l'iniquité. Lorsque quelqu'un péchera involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel, en faisant des choses qui ne doivent point se faire, si c'est le sacrificateur ayant reçu l'onction qui a péché, tout sacrificateur qu'il est, et a rendu par là le peuple coupable, il offrira à l'Éternel pour le péché qu'il a commis un jeune taureau sans défaut en sacrifice d'expiation. Donc c'est un veau, un jeune taureau. Il amènera le taureau à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel et il posera sa main sur la tête du taureau qu'il égorgera devant l'Éternel. Dans le judaïsme, dans la religion juive, les sacrifices n'étaient pas faits pour le plaisir d'être faits. Les sacrifices avaient un but. Dieu a demandé des sacrifices. Ceux d'en face, là-bas, ils ont une fête, la fête du mouton, où ils égorgent un mouton pour rien. Le mouton n'a rien fait, ils veulent le manger, c'est sûr. Et ils doivent l'égorger. Mais ici, l'égorgement, l'immolation des animaux ont un but.
Ça, c'est pour un individu. C'est valable aussi pour l'assemblée. Verset 13. Si c'est toute l'assemblée d'Israël qui a péché involontairement, ça va? Et sans s'en apercevoir, en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qui ne doivent point se faire, en se rendant ainsi coupable, et que le péché qu'on a commis vienne à être découvert, l'assemblée offrira un jeune taureau en sacrifice d'expiation et on l'amènera devant la tente d'assignation. Cela vous explique pourquoi certains frères, certaines sœurs, les croyants prient. Ils prient, quand ils demandent pardon à Dieu pour leurs péchés, ils prient même que Dieu leur pardonne les péchés qu'ils ignorent, qu'ils ont faits sans le savoir, pour que Dieu ait pitié d'eux, que Dieu leur pardonne. Et ce taureau était appelé taureau expiatoire. Vous pouvez le lire dans les versets qui suivent. Au verset 20, le taureau qu'on amenait, on va le lire, il fera de ce taureau comme du taureau expiatoire, il fera de même, c'est ainsi que le sacrificateur fera pour eux l'expiation et il leur sera pardonné. L'expiation était nécessaire pour qu'ils obtiennent le pardon. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour eux l'expiation et il leur sera pardonné. Alors, lisez tout le chapitre, mais voyons au verset 26, il brûlera toute la graisse sur l'autel comme la graisse du sacrifice d'action de grâce. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour ce chef l'expiation de son péché et il lui sera pardonné. Ça va? Verset 31. Le sacrificateur ôtera toute la graisse comme on ôte la graisse du sacrifice d'action de grâce et il la brûlera sur l'autel. Et elle sera d'une agréable odeur à l'Éternel. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation, quand c'est un homme, et il lui sera pardonné, un individu. On peut encore lire cela même au dernier verset, le verset 35, pour un autre cas, où s'il offre un agneau en sacrifice, le sacrificateur ôtera toute la graisse comme on ôte la graisse de l'agneau dans le sacrifice d'action de grâce, et il la brûlera sur l'autel comme un sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation du péché qu'il a commis et il lui sera pardonné. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, Hébreux 9, 22, il nous dit ça clairement, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. 9, 22. Et David, en ayant commis sa faute, je parle ici de son iniquité, il savait très bien que ce qu'il faisait était mal. David, dans sa prière, Psaume 51, on revient. On va lire le verset 3. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Vous voyez, il est bon de connaître l'Éternel, de savoir qu'il est miséricordieux. Efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Il pleure, il demande à ce que Dieu le lave de son iniquité, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, ce qui signifie que lorsque on a commis une offense, on est l'auteur d'une offense contre quelqu'un d'autre, contre son prochain, contre autrui,
c'est d'abord Dieu qu'on offense. Ici, David a offensé Uri. Il a pris la femme d'Uri. Mais il dit, j'ai péché contre toi seul. Mais il a péché contre Uri également. Oui, mais il sait que son problème de pardon, ça dépend de Dieu. Voici, pardon, j'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Et étant conscient que c'est une iniquité, il dit au verset 18, si tu avais voulu des sacrifices, donc s'il fallait juste amener un taureau pour avoir ton pardon, je le ferais. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Un cœur repentant. La repentance est nécessaire également. Maintenant, quand il dit si tu avais voulu des sacrifices, on vient de lire dans Lévitique 4. Mais dans Lévitique 4, il s'agit des péchés involontaires. Cela était couvert. Le problème, ça c'est le problème de la loi de Moïse. La loi de Moïse, pour nous, la loi elle est parfaite. Mais nous ne sommes pas, comment dirais-je, l'homme est impossible, n'a pas la possibilité de se sortir de la loi de Moïse. Jésus dit aux pharisiens, il dit, vous en requérez souvent à Moïse. C'est Moïse qui vous accuse. Moïse nous dit carrément que nous méritons la mort. Moïse nous dit que tu as fait ça, tu as droit à être lapidé. David devait être lapidé. Bathsheba également. La loi de Moïse, telle qu'elle a été donnée, elle n'a pas de remède pour l'iniquité. David pouvait apporter un taureau pour n'importe quel péché involontaire. Mais pour son iniquité, il était complètement bloqué. Et c'est ce qui fait que tous ces saints-là qui sont morts, les David, les Salomon, et tous ces gens qui sont morts, par après, étant morts dans l'iniquité également, ils ont tous été dans le séjour des morts. Ils ont tous été enfermés là-bas. Il a fallu qu'on aille les sortir de là. Et si c'était là où ils devaient aller, et ils y sont allés, c'était notre place à nous tous également. Donc, les Salomon, les David, les Adam, tous enfermés. Ce n'est pas étonnant que Jean ait beaucoup pleuré. Quand on a demandé qui peut venir prendre, regarder, ouvrir les seaux, qui est digne de venir chercher ce livre dans Apocalypse 5. Jean a fait le tour de tous les saints. Il a regardé Adam. Adam ne pouvait pas. Enoch a été enlevé. Est-ce qu'Enoch pouvait venir? Dieu a enlevé Enoch par grâce. Amen. Oui. Qui
écrit là aujourd'hui, frère Branham. Pas de Branham qui tiennent là. Pour aller prendre ce livre. Dans Hébreux 9. Jean dit, d'abord dans Apocalypse 5, verset 1er, « Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. » Autrefois, on m'avait appris, tant dans une école catholique, qu'en tant que François, je pouvais demander à Saint François de prier pour moi. Eh bien, Saint François, je ne peux pas compter sur lui. Quel que soit le saint évoqué, vous ne pouvez pas compter sur lui. Vous voulez compter sur la mère du Seigneur? Elle non plus ne peut pas se lever pour prendre le livre ni le regarder. Elle avait besoin aussi qu'on aille la chercher là-bas. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Vous savez, quand Jésus est mort, Jean était au pied de la croix avec Marie, la mère de Jésus. Jésus a dit à Jean, « Voici ta mère. » Oui. Jean connaissait bien la Vierge. Enfin, la maman du Seigneur. Il n'a pas vu la maman du Seigneur se lever. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure pas. Ne pleure point. Voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Ah! Un agneau, comme immolé. Cet agneau venait, n'est-ce pas, en solution pour les péchés qui devaient être pardonnés, qui devaient être effacés. Jusque-là, on pouvait couvrir les péchés par le sang des boucs et des taureaux, mais le péché, l'iniquité, reste un problème. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne, n'est-ce pas? Le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Et cet agneau-là, Jean-Baptiste l'a présenté. Il l'a présenté à Jean. Il a dit à Jean, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Y compris l'iniquité. Qui sont les 7, donc il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, vous imaginez la joie qu'ils ont éprouvée, ces saints-là de l'Ancien Testament et même du Nouveau, puisque ce sont des choses qui devaient arriver bientôt. Donc, si vous êtes parmi ceux-là, la joie que vous avez éprouvée en voyant que l'agneau a pris le livre.
Et donc, les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau. Les 12 apôtres et les 12 patriarches, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Maintenant, vos prières peuvent monter. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Il y a une vidéo, une audio, pardon, qui circule là, on me l'a envoyé, où le frère, dans une prédication, il dit que les gentils, c'est nous, les anglo-saxons. Non, si je vous dis, moi je suis africain, je ne suis pas anglo-saxon. Si je vous dis que les gentils, c'est nous, ça veut dire que, est-ce que ça veut dire que les seuls gentils, ce sont les Africains? Non. Mais ça devient un point de doctrine disant, donc, comme moi je ne suis pas un gentil parce que je ne suis pas un anglo-saxon. Vous savez, dans la Bible, il y a plein de gentils qui ne sont pas anglo-saxons. Un gentil, les gentils sont les païens. Une autre traduction pour le mot gentil, ce sont les nations. Les nations. Et ici, nous voyons qu'il n'y a pas qu'Israël qui est sauvé, il n'y a pas qu'Israël qui a été racheté, il n'y a pas qu'un peuple venu d'Israël qui a été... Non, il n'y a pas qu'une seule tribu qui a été rachetée, mais toute tribu, toute langue, tout peuple et toute nation. Donc, de ma tribu, un de mes enfants ici m'a demandé, tu es de quelle tribu? Tu ne connais pas ma tribu. Mais je lui ai dit quand même. Ouais, je ne sais plus qui est l'enfant, mais il y en a qui m'a demandé ça. Ouais, de toute tribu. Même si votre tribu est méprisée dans la nation où vous habitez, votre tribu comporte des rachetés. Et si ça se trouve, c'est peut-être vous. Dieu vous a connu avant la fondation du monde. Qu'importe la boîte postale dans laquelle vous avez été déposé. Amen. Dans Hébreux 9, ou plutôt, on va prendre Hébreux 10. En effet, verset 1er, en effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation. C'est une ombre. Vous pouvez voir votre ombre par terre, projetée par la lumière. C'est pas tout à fait, on va dire, ah ben c'est frère François, mais en fait, c'est pas exactement frère François. Ça va? Mais par l'ombre, vous allez reconnaître. Donc, c'était une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses. Ne peut jamais, la loi, elle ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement, chaque année, amener les assistants à la perfection. Encore une autre faiblesse de la loi de Moïse, où les taureaux, on devait les apporter
Chaque année, on refaisait toujours des péchés involontaires. Et parfois même, rien qu'en sortant déjà du temple, on péchait déjà. Parfois même dans le temple même. Parce que Dieu voit déjà dans le cœur. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir puisque ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Et comme le sang des taureaux et des boucs, il est impossible que ça ôte le péché, solution, c'est pourquoi Christ. J'aime le c'est pourquoi Christ. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Vous pouvez continuer la lecture. J'aime beaucoup, quand je lisais ça ce matin, j'ai dit au Seigneur, comme j'aime c'est pourquoi. C'est pourquoi Christ est entré dans le monde. Pour me débarrasser de cette iniquité qui me colle depuis ma naissance, depuis même la naissance de mon père, de mon grand-père, de mon arrière-grand-père, de mon arrière-arrière-arrière-grand-père, et ainsi de suite. En lui, en Christ, qui est entré dans le monde, en lui, Dieu a trouvé une expiation. C'est-à-dire une réparation. Quand vous voyez Zachée, lorsque Jésus entre chez lui, Zachée commence, il savait qu'il avait mal agi. Il savait qu'il était de mauvaise vie, comme disaient les pharisiens. Zachée dit, il y a un esprit de repentance entre en lui, il cite la loi, il dit, je donnerai au double aux pauvres, je donnerai le quadruple, c'est tout ce que j'ai pris, et ainsi de suite. Il essaye de s'arranger. Personne ne peut se justifier de lui-même. Jésus dit à Zachée, Zachée, tout ça c'est très bien, mais le salut est entré. Parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Donc Dieu a trouvé une expiation en lui. Et il le dit dans Ésaïe. Ésaïe 53. Pour vos iniquités, pour les miennes. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Il faut la foi. Qui a cru à cela? Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Non, tout le monde s'attend à avoir un bras. Non. Eh bien, ce bras, c'est un homme. Il s'est élevé devant lui, devant l'Éternel, le bras de l'Éternel, s'est élevé devant lui comme une faible plante. Vous voyez une plante? Non. Comme une faible plante. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais, c'est là qu'on voulait en arriver, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et nos iniquités méritaient un châtiment. Eh bien, le châtiment
qui nous donne la paix est tombé sur lui. Dieu a trouvé le moyen de nous punir parce qu'il pardonne et il punit. Mais il a trouvé le moyen de nous punir par substitution, si je peux dire ainsi. Quelqu'un d'autre prend notre place et c'est nous bénéficions du pardon. Et lui, c'est lui qui encaisse toute la punition. La punition qui nous était destinée. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Toujours de lui s'agit, verset 12. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs et ici aux gloires parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Mais j'ai sauté le verset 11, il ne fallait pas. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, gloire à Dieu, et il se chargera de leurs iniquités. Voilà où sont parties mes iniquités. Le pardon pour nos iniquités, nous l'obtenons par la foi en lui. Si nous croyons en lui, du coup, nous devenons justes. N'est-ce pas? Philippiens chapitre 3. Et vous pouvez lire dans Romains beaucoup de chapitres dans Romains où il est parlé de justification. Philippiens. Verset 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Vous voyez qu'il est important de le connaître. Pour lequel j'ai renoncé à tout. Quand vous le connaissez, les choses du monde pâlissent devant vos yeux. Paul a renoncé à ça. Il a passé toute sa vie à essayer de conquérir cela, d'acquérir cela. Mais quand il a rencontré le Seigneur, et quand le Seigneur s'est révélé à lui, voyant qui il était, tout ce qui était important pour lui, il a laissé tomber. C'est le cas de Moïse. Moïse, tout ce que je sais, on voulait l'appeler le fils de la fille de Pharaon. Il a dit non. Je suis fils de Dieu. Amen. Il a préféré porter l'opprobre de Christ plutôt que de jouir pour un temps des biens de l'Égypte. Moïse a refusé les avantages d'Égyptiens. Moïse est descendu, il est allé vers les esclaves, disant, ce sont mes frères. Il y a une grande promesse pour eux. Il y a quelque chose d'éternel pour eux. Si je reste chez Pharaon, ce sera juste pour un temps. Alors, pour lesquels j'ai renoncé à tout, je regarde toutes ces choses comme de la boue, afin de gagner Christ. Et d'être trouvé en lui. Non avec ma justice. Je ne veux pas aller en Christ avec ma justice, parce que j'ai arrêté de boire,
j'ai arrêté de fumer, j'ai arrêté de mentir. Moi, je dis, à partir d'aujourd'hui, je ne mentirai jamais. Déjà, en disant ça, je suis menteur. Oui. Non, j'ai dit, je ne veux pas avec cette justice-là. Mais je veux, donc cette justice-là, elle vient de la loi. Parce que la loi m'interdit de faire ou de dire telle chose, eh bien, je décide de ne plus le faire, de ne pas le faire. Non, ça c'est la justice qui vient de la loi. Cette justice-là, Dieu n'en veut pas. Mais avec la justice qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. En fait, vous connaissez l'exemple du verre qui tombe. Ce verre, pour le moment, je l'utilise. Si j'ai soif, je me sers de l'eau qui est là et je prends de l'eau avec ça. Mais si, par inattention, en me promenant avec, même j'entre avec ça au petit coin là-bas, et ça tombe dans la cuvette, paf, il n'est pas cassé. Qui va le reprendre et le réutiliser? Le verre est perdu. Vous le jetez. Ah, tu jettes un verre en si bon état. Là, il est tombé dans la cuvette. Lave-le avec l'eau chaude. On n'a pas confiance. C'est tombé dans la cuvette. Le verre est perdu. Et en ce qui nous concerne, quand nous étions dans le péché, nous étions dans la cuvette. Mais ils sont en bon état, ils utilisent ils sont dans la cuvette. Alors Dieu, dans sa bonté, lorsque nous croyons en Christ, Dieu nous sort de la cuvette. Et il nous met sur l'évier. L'évier où l'on s'apprête à laver. Quand il nous sort de la cuvette, il ne va pas nous utiliser directement. Vous, si vous le sortez de la cuvette, vous n'allez pas l'utiliser directement, si vous voulez l'utiliser. Et quand vous le sortez de la cuvette, c'est la justification. Vous justifiez le verre. Maintenant, vous le mettez dans la machine à vaisselle, je n'en sais rien, vous le mettez dans la machine à vaisselle, dans le lave-vaisselle. Pourquoi? Pour qu'il soit lavé. Et quand vous le mettez dans la machine à cuvette, dans la machine à vaisselle, c'est comme si ce verre n'est jamais tombé dans la cuvette. Vous n'allez pas le mettre dans le lave-vaisselle, c'est tombé dans la cuvette. Non, ça, c'est oublié. C'est oublié. Tout ce qui vous condamne, vous êtes juste devant Dieu. Vous n'avez jamais péché. Dieu vous prend, il vous met à part. Et quand il vous met à part, ce n'est pas pour le plaisir. Il vous met à part parce qu'il a un but. Il va se servir de vous. Si vous lavez ce verre, ce n'est pas pour le plaisir de le laver, c'est parce que vous avez l'intention de l'utiliser. Amen. Alors, donc, c'est comme si vous n'avez jamais péché. Vous êtes juste devant Dieu. Si Satan vient essayer de vous rappeler vos fautes d'autrefois, envoyez-le promener. Envoyez-le promener. Dites-lui que mes péchés, mes iniquités, ce que tu dis là, en m'accusant, il y en a un qui a porté ça sur lui. Le coupable, aujourd'hui, ce n'est plus moi, c'est Christ. Parce que Christ a pris ma culpabilité sur lui. Il est mort à ma place. Ah, mais il avait fait exprès. Christ est mort à ma place.
Et quand il est lavé, ça c'est la sanctification. Amen. Maintenant, pour que le verre serve à quelque chose, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le remplir. Hein. C'est le baptême du Saint-Esprit. Amen. Lorsque on vous remplit du Saint-Esprit. Amen. C'est ce que Dieu fait. Amen. Par Christ, par Jésus-Christ, nous avons une rédemption éternelle. Amen. Si Christ m'a lavé de mes iniquités, je ne suis plus coupable des iniquités de mon Père, ni même de moi-même. Je ne suis plus coupable d'aucune iniquité. Pourquoi? Parce que Christ m'a complètement lavé. Et qu'importe, il lave quelle iniquité? Il lave toute iniquité. Et toi, si tu es fils de Dieu, descends de la croix et nous croyons. Son copain lui dit, t'as pas honte. Toi et moi, nous méritons ce qui nous arrive. Nous méritons ce qui nous arrive. Nous avons fait ces choses-là exprès. Nous avons attaqué, tué des gens exprès. Nous n'avons que ce que nous méritons. Souviens-toi de moi. Amen. Quand tu seras dans ton règne. Yes. En vérité, je te le dis. Aujourd'hui, yes, tu seras avec moi. Yes. Dans le paradis. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux ça? Merveilleux. Amen. Aujourd'hui même, tu seras avec moi. Et vous êtes dedans, enfin, les autres sont là, les gens sont là en train d'accuser qui meurt. C'est des assassins. Jésus lui dit, amen, ne les écoute pas. Amen. Tu seras avec moi au paradis. Vous pouvez m'accuser comme vous voudrez. Satan, je le lui dis en face, il peut m'accuser comme il veut, mais je serai avec lui. Je serai avec lui. Et le pardon, par la foi en Christ, le pardon est total. C'est-à-dire, 1 Jean 1,7, n'est-ce pas? On a presque fini. « 1 Jean 1,7 » Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Yes. Le pardon est total. Le pardon est généreux. C'est-à-dire, il donne beaucoup. Amen. Beaucoup de pardon. Amen. Hébreux chapitre 9. Verset 11. Hébreux, c'est avant Jean, qu'on vient de lire, avant 1 Jean. Avant, et puis il y a un Pierre, puis il y a Jacques, je crois. Alors après, il y a Hébreux, en remontant. Mais, verset 11, « Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés
sanctifie et procure la pureté de la chair. C'est seulement la chair, hein. La conscience restait ce qu'elle était. Eh bien, avec Christ, combien plus le sang de Christ qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Parce que nous ne pouvons pas servir Dieu dans notre état de péché. Dans Ésaïe 40, le prophète a vu ça. Le ministère de Jean-Baptiste. Quelle joie pour eux. Amen. Verset 1er. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem, à son cœur, et criez-lui que sa servitude est finie. Criez-lui que son iniquité est expiée, c'est réparé, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés, même ceux que vous ignorez. Si vous le croyez, vous êtes heureux. Si vous le croyez, vous êtes justifiés devant Dieu. Ce qui vous rend juste devant Dieu, ce ne sont pas vos œuvres, ce n'est pas le culte, ce n'est pas ça, c'est votre foi en lui, votre foi en Jésus-Christ. Lorsque vous croyez en Jésus-Christ, la justice de Dieu vous est imputée. Oubliez les saints François. Ils ne peuvent rien pour vous. Ils ne peuvent rien pour vous. Quand j'étais à l'internat, j'avais entendu son histoire. Je l'aimais bien. Il paraît que les animaux l'aimaient beaucoup. Mais c'est bien. Mais Saint François d'Assise, il était l'ami des animaux. On le représente souvent avec des oiseaux qui viennent sur sa main, sur sa tête et ainsi de suite. Mais il ne peut rien pour moi. Je ne sais pas s'il était saint, je ne sais pas. Mais s'il était, gloire à Dieu. Mais je peux aussi dire aujourd'hui, je suis moi-même saint. Amen. Ah, frère François. Yes. Ah oui. Ouais. Dieu m'a sanctifié. Yes. Tu ne le mérites pas? Non, je ne le mérite pas. Tu n'as jamais menti? Jamais menti. Le vieux François, là, il a menti. Oui, il y a longtemps. Mais il est mort, celui-là. C'est Christ qui vit en moi maintenant. Et le mensonge que tu viens de faire là, quel mensonge? C'est effacé. Allez voir mon casier judiciaire. Il est vierge. Pourquoi? Parce que je crois tout simplement en Christ et sa justice à lui m'est imputée. Merci Seigneur. Merveilleux. 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 Dieu est bon pour moi. Amen. Oh. Au Maranatha. Maranatha. Dieu est bon pour moi. Et nous allons prier. Amen. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Il est bon pour moi. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon, il est bon.
sauvé, il m'a sauvé, il m'a sauvé, il est bon. Alléluia Dieu, alléluia Dieu, il est bon, il est bon pour moi. Il rend vainqueur, il rend vainqueur, il rend vainqueur, il est bon. Alléluia Dieu, il est bon, il est bon, Dieu est bon, il est bon pour moi. Quel est cet homme de Jésus? Oh, quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Oh, quel est cet homme de Jésus? Oh, quel est cet homme de Jésus? Oh, c'est lui le Dieu vivant. Oh, quel est cet homme de Jésus? Oh, il pardonne les péchés. Oh, quel est cet homme de Jésus? Oh, il a fermé mes pas. Oh, quel est cet homme de Jésus? Oh, il efface mes souillures. Oh, quel est cet homme de Jésus? Oh, il a plaidé pour moi. Oh, quel est cet homme de Jésus? Oh, il est mon avocat. Oh, quel est cet homme de Jésus? Oh, il remplit ses enfants. Oh, quel est cet homme de Jésus? Oh, pourquoi craindrais-je encore? Oh, quel est cet homme de Jésus? Oh, c'est Jésus que j'attends. Oh, quel est cet homme de Jésus? Amen, alléluia, alléluia. Oh, alléluia, alléluia. Amen, alléluia, alléluia. Ouh, alléluia, alléluia. Oh, alléluia, alléluia. Ouh, alléluia, alléluia. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous te bénissons, Éternel, Dieu de gloire et Dieu de bonté. Seigneur, mon Dieu Tout-Puissant, si je regarde à l'être misérable que je suis, Père éternel, mon Dieu, mon roi, si je regarde à ce que je mérite, Père éternel, mon Dieu, ou Père éternel, où tous les chemins où je me suis perdu, Seigneur, mon malheur serait bien grand, Père éternel. Mais nous sommes heureux, Père éternel, mon Dieu,
Nous sommes heureux, Père éternel, qu'un Dieu si grand se soit souvenu de nous. Père éternel, le soleil dans sa grandeur, Père éternel, te rend gloire. Seigneur, les montagnes et les vallées, éternel, te rend gloire. Seigneur, les montagnes et les vallées, la mer, les océans, les animaux des champs, les fleurs que tu as créées, Seigneur, tout cela te rend gloire, Seigneur, mon Dieu. Mais Seigneur, ton royaume ne pourrait pas être ton royaume si, Seigneur, tes enfants n'étaient pas présents autour de toi, Père. Ton royaume ne pourrait pas être ton royaume si je n'étais pas parmi eux, Père Céleste, mon Dieu. Seigneur, mon Dieu Tout-Puissant, tu as dit que de tous ceux qui t'ont été confiés, tu n'en as perdu aucun, Père éternel. Aujourd'hui, Seigneur, mon Dieu, nous voyons parmi nous nos frères et sœurs s'en aller, Père éternel, mon Dieu. Et Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous savons, Père éternel, que Seigneur, mon Dieu, mon roi, ton royaume, la porte ne se refermera pas, Seigneur, mon Dieu, mon roi, sans que tous tes enfants entrent, Seigneur, mon Dieu, dans ton repos. Seigneur, mon Dieu, alors pendant que nous avons encore à lutter sur cette terre, mon Dieu, mon roi, nous nous remettons entre tes mains, Seigneur Jésus, à toi qui es le Dieu fidèle. Nous te supplions, Père éternel, mon Dieu, de nous rendre inébranlables, Père éternel, qu'aucun vent, Seigneur, mon Dieu, qu'aucune épreuve, Seigneur, mon Dieu, ne puisse nous déraciner, Père éternel. Nous nous appuyons sur toi, Seigneur, mon Dieu, toi le Dieu Tout-Puissant, toi qui es digne, Seigneur, mon Dieu, toi qui pouvais payer le prix et qui l'a payé, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous nous remettons entre tes mains, mon Dieu. Toi seul sais le jour, Père éternel, où sera arrivée la fin, Père éternel, mon Dieu. Nous te supplions, mon Dieu, de nous accorder, Père, de remplir nos lampes d'huile, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, que ton Saint-Esprit soit en nous en abondance, Père éternel, pour que nous ne vivions pas selon ce monde, Père éternel, mais comme des pèlerins, Seigneur, mon Dieu, qui attendent le signal de leur berger. Seigneur, nous nous remettons entre tes mains. Nous te supplions, Seigneur, mon Dieu, de nous accorder que cette parole puisse porter du fruit en nous, que nous puissions l'emporter avec nous, Père Céleste. Seigneur, mon Dieu, si tu tardes à venir, Père, quand nous nous retrouverons, Père, nous te glorifierons encore. Nous te supplions d'aller avec nous, mon Dieu, pour que nous soyons forts dans les épreuves qui nous attendent sur le chemin. Soit avec nos familles, Seigneur, soit avec nos bien-aimés. Souviens-toi de chacun d'entre nous, Père. Nous savons, Père éternel, que tu n'abandonnes personne. Nous te confions toutes choses, Père, notre chemin du retour et nos familles qui sont au loin et tous nos besoins dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Seigneur vous bénisse.